Bonjour mes amis, alors comme vous le savez, depuis quelque temps maintenant je poste des vidéos et je vous répète à longueur de vidéo qu'il est très difficile de décoder l'information. Parce que bon, d'abord il y en a énormément et puis aussi on ne sait pas exactement dans quel but une information est donnée et quels sont les tenants, les aboutissants et surtout quelle est la réalité sur le terrain. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. En ce moment, on parle beaucoup du Venezuela, c'est-à-dire un pays d'Amérique latine dirigé par on va dire un dictateur communiste, Maduro. Et ce qu'on sait moins, et apparemment ça excite beaucoup les gens en Europe, notamment en France, qui accusent Trump de beaucoup de choses, parce que en fait, le Venezuela est devenu une plaque tournante de la drogue. Alors, il est vrai que quand on voit des images de bateaux rapides qui sont explosés par l'armée américaine, on ne sait pas, peut-être que c'est des pêcheurs, peut-être que c'est des contrebandiers simplement, que c'est pas des trafiquants de drogue, on ne sait pas. On ne sait rien, on voit juste des images, on voit le bateau exploser et puis il est terminé. Et on entend la narration du gouvernement américain. Cela dit, il y a beaucoup plus derrière tout ça et il suffit de creuser. Alors évidemment, les complotistes sont toujours un petit peu en avance par rapport aux informations, on va dire, légales ou officielles. Mais je vais vous donner un avant-goût de ce qui, à mon avis, existe derrière les coulisses et qui permettent en fait de comprendre la gravité de la situation. Alors donc, Venezuela, États-Unis, Trump, Maduro. On a planté le décor. Maintenant, on va expliquer ce qui se passe. L'histoire du trafic de drogue, ça fait des années que ça existe. Ça fait très longtemps que ça existe. Donc c'est pas nouveau. On sait qu'il y a beaucoup de drogue qui passe par les Caraïbes. Il suffit de regarder Scarface de Brian De Palma pour comprendre que ça fait des décennies que ça existe. D'accord ? Bon. Donc, est-ce que c'est ça le principal but ? C'est un des buts, mais ça cache autre chose. Et en fait, on apprend, il suffit de regarder un petit peu des documentaires sur le Venezuela, des documentaires sur ses relations avec le terrorisme du Moyen-Orient, etc. Et on comprend en fait que au Venezuela, il y a une île qui s'appelle Margarita Island. Alors, c'est pas là où on déguste des margaritas, bien entendu. C'est une île au nord, donc au large du Venezuela, qui sert de base d'entraînement pour le Hezbollah, donc qui est un groupement chiite allié à l'Iran. En fait, c'est l'Iran et un mouvement terroriste. Et donc, comme tout mouvement terroriste, ils ont besoin d'argent. Donc, le trafic de drogue, c'est un moyen de financer, justement le terrorisme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils entraînent leurs opératifs, c'est-à-dire leurs agents, sur cette île, et c'est aussi un moyen d'insérer ces agents au travers des îles des Caraïbes jusqu'au Mexique, puis la frontière américaine. Et c'est là où je veux en venir. Il est possible que le Hezbollah soit en mesure, Iran, bien sûr, on comprend l'Iran, quand je dis Hezbollah, c'est l'Iran, c'est pareil, c'est synonyme. Il est possible qu'ils cherchent à insérer des terroristes sur le territoire américain. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Probablement c'était plus facile sous l'ère Biden que maintenant avec Trump. Mais ils insèrent des terroristes. De la même façon que les trafiquants de drogue passent de la drogue, ils font aussi du trafic d'êtres humains. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et dans cette perspective-là, ils sont en train de préparer probablement des attentats. Alors c'est pour ça, le 11 septembre, puissance 2 ou 2.0, vous l'appelez comme vous voulez, c'est exactement ce que certains pensent pouvoir avoir lieu d'ici quelques mois, quelques semaines ou quelques années, on ne sait pas exactement. Notamment le général Flynn, qui est un ancien conseiller de Trump, qui en a parlé dans une vidéo. Mais pas seulement, il y a d'autres gens qui en parlent. Donc, on mesure, si vous voulez, la connexion entre un pays qui est à la marge du monde, parce que c'est une dictature, parce que il favorise l'installation de groupements terroristes et de l'Iran en Amérique du Sud pour déstabiliser d'autres pays d'Amérique du Sud, des pays d'Amérique centrale, les pays des Caraïbes, et
in fine, les États-Unis. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Je sais qu'il y a des admirateurs de Maduro en France notamment, ou dans d'autres pays. Bon, ça c'est leur problème, mais il faut regarder les choses dans leur contexte. Moi, ici à Miami, je côtoie des Vénézuéliens qui sont partis justement au moment où les communistes sont arrivés au pouvoir, Chavez et compagnie. Donc c'est pas nouveau, et c'est un pays très riche, le Venezuela, très riche, très prospère. Et malheureusement, tout est ruiné maintenant, alors qu'ils avaient du pétrole, ils avaient tout. Des pierres précieuses, du pétrole, du gaz, des ressources agricoles, etc., etc. Donc bon, on a le. Moi, j'ai un écho direct de gens qui ont vécu au Venezuela, qui sont nés au Venezuela, qui ont vécu au Venezuela avant de venir s'installer aux États-Unis, et c'est jamais inutile d'avoir ce genre d'opinion. C'est un peu comme les Cubains américains qui habitent ici et qui parlent de Cuba. Bon, il n'y a aucune raison de remettre en cause leurs propos. Au contraire. Donc voilà. Donc on est dans une situation de peut-être. Je veux pas être pessimiste. On me reproche d'être trop pessimiste. Mais on peut être dans une situation où il y a des cellules dormantes aux États-Unis qui préparent quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'en sais rien, je suis pas plus renseigné que ça, mais simplement, ça me paraîtrait tout à fait possible, même probable, que ces cellules dormantes recrutent aux États-Unis, s'organisent aux États-Unis, sont financées par le trafic de drogue, notamment avec les drogues qui sont introduites sur le territoire américain, et qui potentiellement vont faire des victimes. Alors la drogue évidemment fait des victimes, mais ça c'est évident. Et c'est d'ailleurs l'argument de Trump pour intervenir au Venezuela pour le moment. Il parle pas de terrorisme, il parle pas de tout ça, il parle juste de drogue. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le fentanyl, sur les drogues, etc. pour dire que c'était quelque chose de très 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 préoccupant aux États-Unis. Il y a des quartiers entiers dans certaines villes où les gens sont dans un état terrible à cause du fentanyl. Et ils meurent de ça d'ailleurs. Bon, donc voilà, donc on est dans une situation où la vigilance est de rigueur aux États-Unis. En Europe, je ne sais pas quelle est l'influence. Il y a sûrement la même chose en Europe, probablement plus facilement parce que l'Europe est un peu plus ouverte et plus proche du Moyen-Orient et de l'Iran, donc peut-être avec plus de facilité géographique. Et comme c'est un territoire difficile à surveiller ou à défendre, donc c'est une passoire en fait beaucoup plus facile à passer que les États-Unis, qui sont en fait isolés par deux océans. Et bon, certes, il y a la frontière nord du Canada qui est énorme, et la frontière sud du Mexique qui est pas toujours partout sécurisée. Donc il faut pas hésiter à en parler. D'autant que, on le sait, il y a des sociétés vénézuéliennes qui ont acheté, ou des sociétés américaines contrôlées par le gouvernement vénézuélien, parce que c'est comme ça dans un pays ouvert, n'importe qui pratiquement peut acheter n'importe quoi. Ils ont acheté des terrains en bordure de la frontière qui leur permettent de creuser des tunnels. Encore une fois des tunnels, tiens, ça vous rappelle quelque chose? Le Hezbollah a creusé des tunnels au Liban, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas en creuser à partir du Mexique. Le Mexique est un narco-État, on le sait aussi. Donc il y a beaucoup de corruption, donc évidemment on peut, à partir du Mexique également, pas seulement à partir du Venezuela, organiser quelque chose, comme le passage de drogue, d'armes et de terroristes. Et on se rend compte à quel point on est sur une poudrière potentielle. Bon, donc voilà un petit peu où je voulais en venir sur le Venezuela, Trump, des gens qui disent que Trump agresse un pays innocent. Il n'y a pas de pays innocent dans ce contexte de Venezuela, mais même si les habitants du Venezuela sont évidemment largement victimes du régime, bien sûr, mais bon, le problème c'est que leur pays est une base pour le terrorisme iranien, et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus dangereuses et complexes pour nous, ici aux États-Unis. Voilà, donc je voulais pas finir sur une note trop pessimiste. Évidemment, il y a
une surveillance des côtes, il y a une surveillance des frontières qui est renforcée depuis Trump. Et puis, il faut aussi relativiser, peut-être que l'Iran a des moyens différents de frapper les États-Unis, notamment par les bombes sales dans un container, dans un port américain. Hein. On sait que les containers se baladent dans le monde, ils sont pas toujours très surveillés, donc loin de là, puisqu'il y a des millions de containers qui transitent chaque année, donc pour faire des contrôles approfondis, c'est très très compliqué. Et ils n'ont pas les ressources, hein, ça c'est sûr, mais bon, il faut compter sur la vigilance et le renseignement pour détecter les problèmes. Mais c'est vrai que l'Iran peut faire d'autres choses que de faire un travail de fourmi hein, entre le Venezuela, la Margarita Island, le Mexique et puis les États-Unis. C'est un passage assez fastidieux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et surtout, bon, ce que les médias vous disent en France ne reflète pas la réalité, ou en tout cas vous donne un son de cloche qui, à mon avis, est loin de recouvrir toute la réalité du problème. En tout cas, en ce qui concerne le Venezuela et les États-Unis. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt, mes amis.